Salut et bienvenue sur la chaîne Invest Trading, c'est Romain qui vous parle. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que cette semaine se passe très bien. Trading, investissement et que votre vie est au top. Vidéo sur cette semaine. Donc, je vous ferai une analyse complète sur quelques coins, sur un panier de coins et d'altcoins qui sont adossés à l'IA. Et également sur une... j'ai vu qu'il y avait un mouvement qui était en train de se préparer sur les DEX, donc les échanges décentralisés, et la DeFi. Donc je vais faire une analyse complète de ça, d'un panier d'altcoins qui sont adossés à ces deux secteurs. Et derrière, on fera un passage par Bitcoin et on refera un passage complet sur sur ce qui s'est passé cette semaine et puis le ratio long short qui est plutôt intéressant, et ça on le verra en fin de vidéo, mais on va tout de suite attaquer sur les crypto bubbles et puis on va passer tout de suite sur les analyses. Donc bien évidemment, moi je suis Romain, je vous apporte mon expérience, ok. Je vous offre mon expérience, mes analyses, mon mindset, bien sûr. J'essaye de vous apporter du positif et du contenu. Donc, si vous voulez, si vous aimez ce que je fais, si vous avez aimé et si vous allez aimer cette vidéo, tu likes, tu partages et tu t'abonnes. C'est le minimum, ça coûte rien, tu vois, c'est un petit clic, clac, clac. Et bien évidemment, je t'invite aussi à me suivre sur Twitter et Facebook, parce que clairement, c'est là-dessus où je partage le plus d'infos, et c'est des infos en direct. Donc, pour le coup, voilà, tu vois, j'ai fait un joli play sur Uni aujourd'hui, 1600%, ce qui était plutôt cool, avec une entrée à 6,30. Donc, ça se passe plutôt bien pour moi aujourd'hui. Donc ça, c'est plutôt cool. Avec une petite perte quand même, bien avouée, sur Avax. Et je challenge un trade en parallèle que je vous parle. J'ai l'œil qui va friser l'effort un petit peu de ce côté, puisque j'ai un long plutôt massif sur ING en même temps que je vous parle. Et le fait est que il se passe pas très bien pour le moment. Le coin a du mal à partir et il me coûte une blindasse. Allez, c'est parti, mon kiki. Alors, pour le coup, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Donc, on reprend. Alors, à savoir que j'ai déjà fait une vidéo de 20 minutes, mais j'ai eu un souci informatique, donc je recommence. Donc voilà, je suis en train de répéter ce que j'ai répété il y a 20 minutes. Dans tous les cas, allez, on arrête le blabla. Qu'est-ce qui s'est passé? On fait un petit tour sur les crypto bubbles. C'est Romano Bubble, là. Ça pourrait être cool, ça. Tiens, ça serait drôle, ça. Je vais peut-être créer une crypto, un de ces quatre. Ça pourrait me faire marrer, ça. Fetch. Bah ouais, Fetch, l'IA. Hein. L'IA, Uni, Dex, Excel, je ne sais pas ce que c'est. GRT, bah ouais. The Graph, magnifique. Il y a aussi petit IA. Agix, l'IA. Voilà. WorldCoin, bah lui, il est satellité. Il est stratosphérique, le truc. C'est violent. Très bien. Voilà. Alors, à savoir que je suis pas positionné sur Agix, bien mal m'en prenne. Pour le coup, je suis un petit peu deg, mais on peut pas être sur tous. Hein. Bon, il y a un moment, faut faire des choix. Et clairement, voilà, je suis positionné sur WorldCoin, je suis positionné sur Phil. À savoir que Phil, je tiens un long depuis le 23 novembre. Pas mal quand même. Hein. Et je me fais pas trop défoncer par les frais en futur, donc ça va, et je suis carrément positif, donc voilà. On est swing trader ou on l'est pas. Hein. Dans tous les cas, bim, voilà, ça passe plutôt bien. Allez, et casse aussi, c'est plutôt une bonne perf sur cette semaine, là, ce qui est plutôt une bonne chose. Par contre, les ordinals, c'est tout le bordel, là, ils prennent une douille, mais magistrale. Rune, grosse déception. Hein. Très grosse déception sur Rune. SIE, pareil, tout le monde l'attendait, il a fait une grosse perf, et là, il est en train de rendre, donc il faudra vraiment être patient, je pense, pour rentrer là-dessus. À voir. Ça va peut-être le machin va peut-être faire plus 100%. Je vais dire ça, il va faire peut-être un plus 100%. Dans tous les cas,
Je vous parlais des DEX. Donc les DEX, c'est les échanges décentralisés. C'est les échanges décentralisés sur lesquels vous pouvez acheter, vendre, trade de la crypto. Donc, aujourd'hui, vous avez Uniswap, AVE, DYDX et Sushi. Alors, Uniswap, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Moi, je fais un très très bon play où je suis rentré voilà 6,30. Alors, je cache généralement ça parce que vous n'avez pas besoin de savoir, enfin les gens n'ont pas besoin de savoir combien je mets sur mes trades. Mais dans tous les cas, 1600%, c'est plutôt une bonne chose. Alors, à savoir que vous voyez là 85%. Moi, je suis rentré aux alentours de 6,34. Ok. Donc, ça fait à peu près aujourd'hui, voilà, un peu plus de 100%. Mais vu que je suis en x50 dessus, voilà, on augmente tout de suite le volume de profit ou de perte. Et oui, mes amis, parce que ça va dans un sens et dans l'autre. Donc gardez-le bien en tête. Vraiment, soyez très très prudent. Gestion du risque first. Vraiment, c'est hyper important. Dans tous les cas, moi, je vous ai mis ça pour la bonne et simple raison, c'est que j'ai vu partir, depuis aujourd'hui là, Uni en fait et Sushi, mon... Vous savez, il faut avoir un peu de pif malgré tout sur certains... Dans les affaires, moi je suis investisseur, je suis entrepreneur, hein, je suis businessman depuis des années. Je fais du business et le trading est venu agrémenter tout ça, j'ai envie de te dire. Depuis, je trade maintenant, ça va faire la 6e année. Donc, et pour le coup, je me suis formé comme un chien dessus. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je peux me permettre, et je me permets, parce que je l'aurais pas fait avant, de vous partager mon expérience, mes analyses et bien sûr mon mindset quand il y a besoin. Dans tous les cas. Donc là, pour le coup, il y a quelque chose qui est en train de se passer sur les DEX. Donc Uniswap, que ça soit sur AAV, c'est hyper compliqué à le garder. Bah voilà, Uni, il est parti. Hein. Il est parti. On a break la résistance. J'ai dit, ok, si le machin ne rend pas, voilà, la prochaine, pour ceux qui ne sont pas rentrés, tu rentres à 10, aux alentours de 10 là. Franchement, je pense que ça va être une belle entrée. Je pense que ça va être une belle entrée. Donc à voir. À voir un petit peu comment ça clôture cette semaine. On verra lundi. On verra lundi, mais bon, à voir un petit peu. Maintenant, bon, racheter un machin qui a fait 100%, je sais pas. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Sushi, c'est pareil. Alors, je te le fais en croisé, mais Sushi en bas à droite là, c'est pareil. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il a fait un 50%. C'est des coins moi que j'ai, enfin que je trade, hein, je les ai pas en spot, mais il y a si Sushi clairement break là, hein, qu'on se le dise, hein, si Sushi break ici là, sa résistance, sa première là, on passe à 1,70, on le break. Je pense que là, ça va passer comme dans du beurre. Et derrière, on va directement aller à 2,78. Donc, ça ferait carrément quasiment x2. x2 où on est là. Donc, ce qui est plutôt ce qui est plutôt cool. Ce qui est plutôt une bonne chose. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Bien évidemment, l'entrée, elle était ici. Hein. Moi, je suis rentré par là. Voilà, il y avait des doutes ici. Hein. Il y avait quand même des doutes. Il fallait, voilà. Moi, je sais que j'aime bien rentrer dans des phases comme ça parce que tout le monde se chie dessus et c'est là où où on fait le plus de rond. Très clairement, on rentre. Quand le machin fait x2, x10, x100, tu vois, bon, j'en sais rien, tu vois. Il y a un moment, il faut. Mais bon, tu peux choper le train en route. Hein. Quand tout part, tout part vertical, parce que pour l'instant c'est pas le cas. Hein. Il y a des pop-up, tu vois. On appelle ça des. Ce qui s'est passé là sur Uni, on appelle ça du popcorn. Hein. Il y a du popcorn. Il y avait Fetch aussi qui a fait 20% aujourd'hui. Pap, tu vois. Et pour le coup, voilà, c'est du popcorn, mais il y en a quand même peu. Tu vois, on fera le tour tout à l'heure là des coins. Ils sont clairement la majorité est dans le rouge, quoi. Tu vois, et pas, il y a pas grand chose qui part. Donc là, pour le coup, il y a quelque chose sur les DEX qui est en train de se mettre en place. AVE, plus gros protocole défi du secteur crypto, c'est monstrueux. Le machin, et ça, pour moi, c'est une zone d'accumulation. Voilà, qu'on le veuille ou pas, pour moi, c'est une zone d'accumulation. On est venu chercher du monde. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Moi, je le traite depuis là. Je me suis fait sortir trop de fois, et donc j'ai arrêté. J'ai voulu la relancer, la truc. J'ai arrêté. Je pense que je l'achèterai ici parce qu'il me gonfle. J'arrive pas à le tenir en fait. J'arrive pas à le tenir. Donc je vous conseille, si vous êtes trader, ça c'est vraiment des coins où
Pour moi, il vaut mieux l'acheter en spot. Tu l'achètes en spot, t'achètes, je sais pas moi, 100 balles, 1000 balles, je sais pas combien de ton capital, une partie de ton capital, et puis tu le laisses. Parce qu'en fait, autrement, les frais te coûtent une blinde. Bah, typiquement sur XRP, le machin ne décolle pas, il était parti, il est revenu à son point de départ. En 10 jours, il m'a coûté 600 balles, quoi. Donc 600 balles et ING en 20 jours m'a coûté 2500 $. Donc et le truc a fait nib et là il est dans le rouge pleine balle, quoi. Donc il y a des fois, voilà, il vaut mieux prendre des coins qui ont de la vie, qui ont de la volatilité pour, en tout cas, si tu veux trade. Donc, maintenant, on revient. Alors, DEX, eh bien, les DEX, DYDX, moi, je suis rentré là, tout à l'heure. Je suis rentré là, tout à l'heure, il est quoi, là? On est le 23, vendredi 23 à 18h, j'ai dû rentrer à 17h30. J'ai vu le truc partir, j'étais en train de préparer la vidéo. Je vois le truc partir, je dis, putain, mais il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, là. Je regarde DYDX, alors moi DYDX je l'adore parce que je l'ai tradé ici, et à chaque fois j'arrive à le cerner. Là pour le coup, il a quand même bien défoncé tout le monde, et pour moi je pense que tout le monde l'a mis de côté. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et donc j'ai pris un long ici. Voilà, j'ai pris un long là, puis on verra. On verra comment ça va se passer. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a 34% là qui est en train de se mettre en place. Et puis, ben voilà, Sushi pareil, hein, c'est plutôt cool. Tous les coins, on l'a, sont prêts à démarrer. Le truc, c'est que est-ce qu'il n'y a pas besoin d'un gros coup de nettoyage avant de partir? Je ne sais pas. Je ne sais pas, tout le monde l'attend, ce nettoyage, tout le monde est all-in, mais en même temps, tout le monde se chie dessus en ce moment, sur les réseaux, dans les groupes, c'est compliqué, c'est un peu tendu entre les gens qui sont pour Bitcoin à 30 000 et puis ceux qui disent, bah non, on va aller à 60 tout de suite. Je ne sais pas. Dans tous les cas, moi, je fais qu'une chose, c'est que je regarde ce qui se passe sur les graphes. Et ce qui se passe sur les graphes, il y a des trucs en préparation, clairement. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'un moins 30. Hein. On n'est pas à l'abri d'un moins 30, donc faites pas all-in, s'il vous plaît. Gérez votre risque. Gère ton risque, gère ton risque, gère ton risque. C'est vraiment le principal, quoi. Ok. Alors, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, il y a des DEX qui sont en train de se mettre en place, là, vraiment, échange décentralisé. Donc Uni, AAV, DYDX et Sushi. À voir un petit peu comment est-ce que ça évolue. Je pense que le démarrage a été donné là avec Uni. Et il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. On verra. Si le temps me donne raison, bah, bien sûr, hein, tu me laisses un commentaire. Hein. Si je me suis trompé, tu y vas. Hein, mais Romain, tu ne sais absolument pas trade, tu ne sais absolument pas analyser les coins. Bien évidemment. Bien évidemment. Alors, j'avais proposé, voilà, de vous partager, avant de passer sur l'analyse des coins IA, j'ai fait une analyse du total market cap crypto. Donc voilà mon analyse. Ça peut ou monter ou descendre. Démerde-toi avec ça, hein. Écoute, je suis pas là pour te torcher le cul non plus. Donc, je plaisante à moitié. Donc, pour le coup, moi, je pense que j'ai eu un long échange hier avec un pote, investisseur, trader, et qui, lui, me disait, mais Romain, on est obligé, tout est trop haut, on est obligé de redescendre. Bah, typiquement, Bitcoin, lui, il a une grosse entrée à 30 000. Et pour le coup, je dis, bah écoute, il y a un truc qui peut se faire, qui peut se passer, c'est que pour faire dégonfler les indicateurs de momentum, voilà, comme le RSI, un truc basique des années 80, euh, certains se reconnaîtront. Pour le coup, eh bien, il peut y avoir une dérive à plat, c'est-à-dire qu'au lieu de baisser carrément, que le cours baisse et prenne, je sais pas moi, un moins, tu vois, je paye un moins 13 ou un truc comme ça, tu vois, qui pourrait revenir là, qui serait une bonne chose, hein, en l'occurrence, qui serait pas une mauvaise chose, en tout cas, ça serait pas pire. Eh bien, on peut faire une dérive à plat. C'est-à-dire qu'une dérive à plat serait quelque chose de comme ça, là. Tu vois, et c'est pour ça que je l'ai mis ici, là. Tu vois, jusque-là. Et, tu vois, plusieurs jours, là, genre 15 jours, 3 semaines, tranquille, et hop. Et ça ferait dégonfler un petit peu les indicateurs de momentum. Et puis, quand on arrive en daily, là, aux alentours de 30, et alors là, bah là, tu fais all-in, là, tu y vas, et puis tu charges, quoi, hein, comme un gros connard. Forcément. Et puis, bah, à ce moment-là, Romain, il mettra une petite annotation sur Facebook, sur son fil, puis il dira, ben, je suis rentré grosse position,
Voilà. Les 2 derniers calls que j'ai faits, les gars, c'était mois d'octobre et il y a 3 semaines, hein. Mmh. Entre-temps, on a fait, bah, voilà, je vous montrerai. Je vais quand même faire un petit passage. Je fais un petit passage parce qu'il y a des gens qui me prennent pour des fois. Je vais vous montrer ma PNL sur 30 jours. Voilà, ça, c'est sur 7 jours, ça, c'est sur 30 jours. Ça, c'est sur mon compte, c'est sur mon compte trading. Donc pour le coup, quand je fais des calls, alors aujourd'hui, hein, bien sûr, hein, il faut. Quand je fais des calls, c'est quand et mes amis pourront le dire, hein, pourront le dire. Pour le coup, si tu si- quand je dis des choses, c'est pas du bullshit quoi. Tu vois. Par contre, je gère mon risque. C'est-à-dire que là, tu vois, sur ce que tu as vu là, sur les 222 000 dollars que j'ai pris, j'ai des positions qui sont toujours ouvertes. C'est-à-dire que demain, je peux me réveiller, je sais pas moi, moitié moins, tu vois. Mais le fait est que j'ai quand même alors moitié moins, non, ça n'arrivera pas d'ailleurs, en fait, ça ne pourra pas arriver. Mais pour le coup, le travail des entrées fait que je peux être patient, en fait. Tu peux attendre, tu vois. Le fait est que le travail, la formation, euh, ça sert à ça, tu vois. Donc, si j'ai plein de gens en fait. Alors, je fais une petite aparté. Je suis désolé, hein. Après, on rentre sur les analyses de l'IA, hein. Je fais une petite aparté parce qu'elle est importante. Je ferai une vidéo que là-dessus, mais sur les gens qui veulent faire de l'argent vite, ça n'existe pas. D'accord. Ouais, là, alors là, bah, bien sûr, en 30 jours. Mais moi, ça fait 6 ans que je me casse le cul à être tous les jours, et certaines personnes pourront le dire, tous les jours, j'ai 4 écrans là, je suis tous les jours à analyser des graphes, tous les jours, et je me suis fait former par 2 personnes, par 2 coachs, et je suis allé voir une psychologue pour comprendre pourquoi il y a certains moments ça ne passait pas, j'avais des points de blocage, tu vois, pour avancer. Si tu veux, quand tu vois ça, ne vois pas l'arrivée. Regarde le chemin, toujours. Ne te trompe pas, ne te trompe pas, ne te trompe pas. Travaille, travaille, le travail, le travail, le travail. Travail, la formation, l'abnégation. Tu lâches rien. Tu t'es trompé, c'est pas grave. Tu recommences. Tu recommences et tu regardes. Merde, quelle était mon erreur? Tu prends de la hauteur. C'était quoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ok? C'est exactement la même chose qu'avec les gens. Tu vois, le fait est que des relations, que ça soit dans le privé, que ça soit dans le perso, que ça soit au boulot, que ça soit dans n'importe quoi, en amour, ça se construit, tu vois. Tu vois, c'est pas comme ça, c'est pas linéaire. Donc, et ben là, c'est exactement la même chose. À la seule différence, c'est que là, il y a des gens qui veulent se lancer à faire l'Himalaya alors qu'ils ont jamais couru une fois de leur vie, tu vois. Et ben le trading, c'est exactement la même chose. Faut vraiment que tu vois ça, comme ça, tu vois. T'as une espèce de montagne, tu vois, énorme, tu vois. T'as une montagne énorme. Putain, je vais te faire un truc de fou, tu vois. Non, je vais pas te le dessiner comme ça. Je vais te faire un dessin. Putain, je vais te faire. Tiens, un brush. Tu vois, tu as une montagne comme ça, là. Hop, hop, hop. Voilà. Et ton objectif à toi, c'est ça. Mais en fait, toi, t'es ici, toi. Toi, t'es là, là. Donc pour l'instant, bah, t'es un petit bonhomme. Et il faut que t'acceptes que tu sois un petit bonhomme. Voilà. Donc, pour la plupart, putain, t'as vu, ah, mais je veux dire que dessinateur n'est pas qui veut, hein, bon. Dans tous les cas, faites attention, sautez pas les étapes. Sautez pas les étapes, faites vraiment gaffe à ce que vous faites. Moi, c'est une chaîne, ma chaîne, en tout cas, comment je la gère, elle est en toute bienveillance. C'est-à-dire que c'est ce que je te dis souvent, ce que tu fais de ton pognon, j'en ai rien à branler. Ça me ferait chier que tu le perdes, mais clairement, c'est pas le mien. Tu vois? Moi, j'ai beaucoup de respect pour mon argent. Et parce que j'ai du respect, pourquoi? Parce que je sais ce qui m'a coûté, en fait. Le coût de l'argent que tu gagnes, il est énorme. Je veux dire, moi, ça fait 3 mois là que je tombe tout le temps malade. Je suis épuisé, tu vois.
Je suis épuisé. Par contre, je sais qu'il y a des moments où il faut que je me sorte les doigts et il faut y aller. Tu vois ce que je veux dire? Et puis il y a des moments, où faut rien faire, quoi. Tu vois, en trade, faut rien faire. Moi, je suis là que pour le profit, hein, clairement. À côté de ça, j'ai des passions, j'ai des hobbies, j'adore voyager, je fais beaucoup de sport, j'adore, voir mes amis, rencontrer des gens, aller faire des confs, tu vois? Mais par contre, le jour où il faut bosser, je m'arrache le cul, quoi. D'accord? Et en l'occurrence, toi, c'est pareil. Si tu veux performer là-dedans, ou alors tu te dis, moi, je joue le bull run, je fais des CA, j'achète toutes les semaines, et ça, mais fais-le, quoi. J'achète toutes les semaines, je mets 10 000 balles de capital, j'ai 10 000 balles de capital. Je dis 10 000 balles parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont à peu près cette somme et qui viennent me voir. Donc voilà. Donc il sort pas de mon cul, tu vois, cette somme. Tu mets 10 000 balles, tu lis ça sur achat automatisé pendant 6 mois, et t'es quasiment sûr de faire quelque chose dans les 2 prochaines années. Clairement. Voilà. Par contre, si tu veux te mettre au trading, clairement, t'as jamais trade, interdiction, je t'interdis de trade en réalité. Donc tu te mets sur TradingView, tu dis ok, je rentre là, je dis je rentre là, je veux sortir là, par exemple, ou voilà, je veux rentrer ici, et puis je dis mon objectif est d'aller là, non en fait, tac, tu t'es fait baiser. Mais au moins t'as rien perdu. Et habituez-vous. Bon allez, tonton Romain, sort de là. Allez, c'est parti, l'IA, on est parti. Donc fetch. D'ailleurs, je reviens, juste 2 secondes. Par rapport à ce que j'ai dit là, j'ai pris 4 minutes, c'est bon, 4 minutes de ton temps, tu devrais y arriver, tu vas survivre. Dis-moi si ça t'intéresse que je fasse une, euh, une vidéo de mindset, comment mettre en place les choses, comment structurer émotionnellement aussi, ce que tu peux faire, ce que tu peux pas faire. Pour le coup, moi ça j'adore. J'adore, et en trading, c'est vraiment important. C'est comme si pour moi, c'est un sport de haut niveau. Tu fais du trading, c'est du sport de haut niveau. Tu fais de l'investissement à papa, tu achètes des CA, tu fais un truc automatisé, c'est pas du trading, c'est de l'investissement. Mais c'est très bien. T'as pas le temps de t'occuper de tes trades, de faire ci. Moi, c'est un job aujourd'hui. Clairement, t'as pas le temps de faire ça. T'investis au niveau hebdo ou mensuellement, et puis voilà, et tu laisses dérouler, et c'est cool. L'objectif, c'est quoi? C'est de faire de l'argent. Donc, dire, si dans 6 mois ou dans un an, t'as fait x2, tu récupères la moitié, tu laisses courir le reste, et yallah, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Y a pas de problème. Alors, fetch, les amis, on est parti. Fetch, on me l'avait déjà demandé, déjà. Ça, c'est la première des choses, mais bon, c'est quand même aujourd'hui la crypto la plus bullish qui est au niveau. Pour moi, c'est l'Nvidia du marché crypto, hein, je vous le dis tout net. C'est le machin a fait 300%, voilà, entre octobre. Alors moi, je l'ai raidé, hein, vous irez voir, ça a été une dinguerie. Hein. Fetch, c'est une dinguerie, clairement. Je crois que j'ai à 3500%, je crois, un truc de fou. Une dinguerie, on retrace, tu vois ce que je te disais, on vient redescendre un petit peu, RSI, on dégonfle le bordel, on arrive à 55, on revient un petit peu travailler les premiers supports, là, ok, hop, tu vois, là on est monté une première fois, alors attends, on va virer ça, là, on s'en fout. Regarde, on est venu travailler, là on est monté, clou, 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 premier point. Là, déjà, zone d'accumulation, accumulation, là, et 20%, 20%, ça a accumulé, boum. Ça, c'est une bougie de démarrage. Ça, à la clôture, tu dis, ok, je peux acheter là, si t'as pas acheté là. Ça monte, tchouk, 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 tchouk. Donc ça, c'est on est en semaine, hein. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines. Hop. Ouais, quasiment 3 mois, quoi. C'était bon. Ouais, décembre, c'est ça, ouais. Donc, non, c'était magnifique, hein. Franchement, c'était dingue. C'était dingue. Complètement dingue. Donc là, on a retracé. C'est magnifique, hein. Franchement, superbe retrace. On est venu retravailler les supports ici, voilà, dans cette zone-là. Et puis, voilà, quoi. Tonton Romain, il a fait quoi à ce moment-là? Il a fait un call en disant, ah, j'avoue, j'ai pas dit quoi. Par contre, j'ai dit, je me repositionne. Donc à ce moment-là, tu sais comment je trade, et puis tu peux aller voir Généralement, je trade à peu près les mêmes coins, en toute façon. Donc tu refais un tour, et puis voilà.
Et donc, bah maintenant, voilà, B égale CD, et puis un truc, voilà, en dessous de 2, peut-être que faudra commencer à se dire, ça peut-être bien de prendre un peu profit, quoi. Pour ceux qui, voilà, les long-termistes, les swing traders, tu vois, moi, clairement, j'ai raidé ça, j'ai pris profit. Voilà, j'ai attendu, je me suis fait un petit peu défoncer là parce que je pensais que ça allait repartir. Clairement, donc j'ai rendu un petit peu de profit par là, parce que je pensais que ça allait repartir. Je me suis dit, ah, vas-y, ça repart. Bah non, ça repart pas. Donc fuck you, on est descendu, hop. Et puis là, j'ai dit, ok, là, il faut y aller, mon Romain. Et donc j'y suis allé, donc ça se passe très très bien pour moi. Ça se passe très très bien, mais voilà, à voir un petit peu si ça travaille comme ça, clac clac. Mais en tout cas, c'est très très bien construit. C'est très très bien construit sur Fetch, donc à voir. Maintenant, l'acheter là, je sais pas. Il y a une petite retrace aujourd'hui. Peut-être que c'est une opportunité de rentrer, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ocean, alors Ocean, c'est un super coin. C'est un super coin. Le truc, c'est que il a pas fait grand chose. Il a pas fait grand chose. Le souci, c'est qu'il a pas fait grand chose et il a fait, ouais, il a quand même fait un x2. Il a fait un 100%. Il a fait un 100%, mais il a été hyper compliqué. Moi, je me suis fait découper là parce qu'il y avait la mèche un peu bizarre. Je suis pas arrivé à le récupérer. Je l'ai trade, mais je suis pas arrivé à le garder. Je suis pas arrivé à le garder. Sorti là. Il a rien fait ici et là il part. Donc moi, je serais preneur un peu plus haut. Ou à une retrace ici. Une retrace, tiens, regarde. Hop. Je vais faire en direct. Ça, c'est la. À chaque fois que je vous fais une vidéo, les amis, je me mets une petite alerte. 6. Ouais, bon, pourquoi pas. Retrace. Et point entrée. Potentiel. Allez hop. Tu vois comme il trade? Facile, hein? Et ça, pour le coup, tu peux le faire. T'as TradingView, tu mets ça en place, t'as pas besoin de mettre de l'argent, tu vois. T'as un truc là, regarde, t'achètes TradingView, tu mets là à gauche là, hop, tu fais hop position longue, tu dis ok ben moi le machin repart ici, j'achète là, je mets mon stop par là, tu vois si tu veux trade, hein. Hop. Et puis, bah, bon, allez, on va le faire ici, tu vois. Et puis tu mets des petites alertes là, une alerte là, une alerte là, en disant, bah voilà. Et puis tu laisses courir. Voilà, c'est qu'un outil, hein, c'est qu'un outil, tu fais pas de trade en réel, mais en l'occurrence, ça te permet déjà d'habituer tes yeux au graphique, de voir un peu comment les mouvements se créent, parce qu'il y a des fois, faut être patient, hein, mec, hein. Là, on a fait un x2, le mec qui est rentré ici, là, à 0,49, à 0,49, et qui a attendu jusque-là à 0,28, il a trouvé long, hein. 0,49 le 15 mars, 17 octobre. Ah bah putain, laisse tomber quoi. Ouh. Là tu transpires, hein. T'as pas intérêt d'être en futur et d'être en swing là, parce que tu te fais déchirer par les frais quoi. Donc voilà, pas mal, ça structure, hein. Ça structure. Pap, sorti, on est venu liquider tout le monde. Désolé, petite tape hein, sur l'épaule de ceux qui étaient dedans. Et puis voilà, redémarrage. Voilà, je vous mets maintenant le système Ishimoku hein, à chaque fois, ce qui est plutôt ce qui est plutôt pas mal. Visuellement, en tout cas, il est assez facile. Ça peut donner des indications. C'est pas une valeur sûre à 100%, jamais, hein, mais voilà. Donc voilà, là on est en train de travailler. Voilà, il y avait une zone de résistance là, vous voyez, grosse zone de résistance hein. Ici, on est pile dessus. Voilà. On est pile dessus, et puis là, tout ça là, à passer, ça va être un peu compliqué. Donc revenir par là, il y a potentiellement une entrée à faire, et puis repartir. Le seul truc, c'est que voilà, il met du temps. Il met du temps, et voilà, il met du temps, mais par contre, s'il part, c'est un très bon coin, donc à voir. Alors, on va aller voir sur numéraire. Numéraire, bah pareil, hein. Franchement, je vous le dis, hein, tout est magnifique. C'est absolument splendide. Moi, je kiffe, je vois ça, mais c'est gros kiff pour moi, je vous le dis. Alors pour ceux qui regardent, ils doivent se dire, mais putain, mais qu'est-ce qu'il raconte, Romain, là, il est en train de péter un boulard, mais c'est magnifique. C'est splendide. Là,
en weekly, en hebdomadaire, là, mais il y a un truc qui est en train de se mettre en place, là. Oh, quand ça va partir, mais ça va être incroyable. Je vous le dis. Mais on n'est pas à l'abri de se payer, je vais déplacer ma grosse tête, de se payer un moins 30, quoi. Un moins 30, voilà, un truc qui viendrait par là ou par là, moins 50, hein, pourquoi pas. Tiens, regarde, on va faire on va vous mettre un petit fib, on pourrait rentrer là sur ce bordel. Ouais, voilà, 0,50, ben là, hein, pareil, en numéraire, tu vois, à 25, c'est achetable, quoi. 25, pas mal. 25, ouais, pas mal. 25, c'est achetable. Numéraire, allez, petite, hop, pote, point, pas requête, non, pas entrée. Je le fais en même temps, hein. Ah, la préparation des vidéos, c'est du... Attention, hein, je passe du temps hein, à préparer vos vidéos. Oui, je passe du temps, mais en l'occurrence, l'analyse, je la fais à chaud. Je préfère la faire direct. Ça m'évite, déjà, ça m'évite de me répéter. Et puis, je vous la fais en direct, comme ça, vous avez pas de... Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de... Voilà, vous avez l'analyse à chaud avec un Romano bouillon. Donc voilà, ça peut être une bonne chose, mais effectivement, il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Le seul problème en fait sur ce coin, c'est ces mèches. Ça mèche, ça mèche, ça mèche, et voilà. Donc on n'est pas à l'abri qu'il y ait une retrace là-dessus. À savoir que numéraire, il y a quand même un peu moins de volume que les autres. Océan, c'est pas trop mal. Fetch, il y a du volume de dingue. Donc il y a quand même moins de chances que on se paye un. Voilà, il y a plus de chances de se payer un moins 40 sur numéraire que sur Fetch ou sur Ocean, par exemple. Alors Ocean, il y a un peu moins quand même, mais sur Fetch, c'est quasiment pas possible. Agix. Alors notre ami Agix. Alors moi, je suis complètement passé à côté d'Agix. Hein. Je suis passé, mais à côté de chez à côté. Bah là, vous voyez, hein, tiens. J'avais le 18 décembre, j'ai voulu le long. Je pensais qu'il allait sortir, et ben non. Hop, là. Donc j'ai dû prendre ma perte, hein, je sais pas. Sûrement. Et pour le coup, eh bien, Agix, ben voilà, break de résistance. On appelle ça, ici, là, on appelle ça pre-discover, donc c'est découverte de prix. Découverte de prix. Quand on fait une découverte de prix, à ce moment-là, bah en fait, il y a plus rien, il y a plus rien qui retient. Tu vois, par exemple ici, bah tu te dis toute la partie là. Regarde si je te fais du super trait. Tu vois cette partie là, par exemple. Alors attends, bouge pas, je vais dire ça sera plus simple. Voilà. Cette partie là, par exemple. Hop, je te mets là. Voilà. Cette partie là, eh bien, elle est clairement, c'est un point dur. Ça, c'est un point dur. Regarde. Pap, 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 pap. Et là, gros pâté. Gros pâté sa maman. Clac, 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 clac. C'est compliqué. Là, eh ben, on est arrivé. On a clôturé là. Poum. Redémarrage. Magnifique. C'est magnifique. L'entrée était là. Voilà. RSI 50. Eh ben, ceux qui l'ont pris, bravo. Bravo parce que franchement, c'était superbe. C'est vraiment, ça, c'est un truc, je regrette de pas l'avoir pris. Je vous le dis, Agix, ça fait un peu chier. Ça me fait un peu chier d'être passé à côté parce que c'est quelque chose que je l'avais en vue et j'ai pas été assez focus. Le problème, c'est quoi là, j'ai quelques trades d'ouvert, hein. Donc mes positions, faut les manager. Donc voilà, là, clairement, hein, je manage en parallèle sur l'un de l'autre écran à côté là. Clairement, je manage quelques trades, dont toujours INJ qui est dans le rouge, mais qui commence à vouloir redémarrer. Allez, croisez les doigts pour moi, croisez les doigts pour moi. Non. Ah non, si ça va un peu plus bas, je couperai bien évidemment. Alors, dans tous les cas, voilà, Agix, c'est bien, voilà, Singularity, c'est de l'IA. Comme Fetch, comme Ocean, comme Numéraire, il fallait y aller quoi. Il fallait y aller là. Maintenant, il y a des gens qui se sont donnés, ouais, ok, bah pourquoi tu nous le montres? Bah déjà, parce que graphiquement, le truc a fait un truc bien. Alors attends, bouge pas parce que j'ai ma souris qui déconne. Hop là. Le truc est parti là. Boum, 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 boum. Lac. Donc, c'était quand ça? C'était quand? Ah oui, ouais. Fin septembre. Blam. On perd tout.
D'accord? Donc, alors attention, hein, il y a des mecs qui ont acheté à 62, ils ont perdu 20, ouais, divisé par 1, quoi, c'est horrible. Horrible, hein. Donc là, bon, bah alors là, laisse tomber, c'est l'enfer sur Terre, hein, ça se passe rien, laisse tomber. Mais bon, c'était le moment d'accumuler, hein. Et on a essayé de faire des départs, mais des faux départs. Donc pump and dump, hein, ça s'appelle, voilà. On a bien enculé tout le monde, et puis là, ben voilà. Mais il y a des gens qui ont accumulé. Il y a des gens qui ont accumulé, on le voit là sur la belle divergence qu'il y a ici, elle est magnifique. Regarde, hop, la petite montée là. Alors là, par exemple, je vais la faire en blanc. Et en line, et pour le coup, ben voilà, la petite montée là, et ben tu te dis, regarde, le graphique est à plat, d'accord, le graphique est à plat, hein, on navigue un peu dans cette zone là, et les RSI en train de monter. Donc il y a des gens qui sont en train d'accumuler là. Il y a des gens qui sont en train d'accumuler en même temps que le graphique ne fait rien. Ça ne fait rien là. Là, on dégoûte tout le monde, hein, et ça dure des mois. 4 juillet. 4 juillet. 4 juillet. Merde. 4 juillet. Décembre. Ah ouais, c'est long, hein. C'est très très long, hein. C'est très très long, et ben là, break ici, ben voilà, l'entrée elle était là, hein. Elle était ici, superbe. Superbe pour ceux qui l'ont eu, j'ai pas eu. J'ai pas eu. Démarrage, ça laisse pas le temps, hein. Une semaine, poup. Puis là, tu dis, bah non, en fait, ça va pas, puis ici. Donc voilà, il y a une possibilité, hein, vu la zone d'accumulation, là, on a bien niqué tout le monde, reparti. Ah, je vous refais un AB égale CD, allez, vas-y, des familles. Allez, on va même le mettre d'ici pour prendre un peu de gras. On va voir, point bas, ici. Ça nous amènerait à 2,53 et on a 0 que. Ouais, c'est possible. Oui. C'est possible. Donc en l'occurrence, moi, c'est quelque chose ça que je vais pas acheter en spot. Je vais. Mon objectif personnel est de gagner le maximum en trading pour ce bull run, alors que je vais trade un petit peu sur le dernier bull run, mais je vais surtout hold, recharger sur des positions juste pendant le Covid. Donc j'étais très très bien positionné là-dessus et je voulais pas vendre mes positions et je les ai vendues à la fin du bull run. Et là, pour le coup, je me suis fait un objectif personnel, c'est de faire. Donc j'ai une partie spot, bien évidemment, hein, sur certains coins, dont Bitcoin ETH, Pendle ou j'ai quoi, Wild et d'autres. Et le fait est que, mon objectif personnel, mon petit objectif à moi, est de faire des maxi profits qu'en trading. Alors c'est peut-être une connerie, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien. Et puis on verra. L'objectif, c'est de ne pas les rendre. En tout cas, de ne pas tous les rendre. Voilà, parce qu'il y a un moment ou un autre, la machine s'arrête. Et quand la machine s'arrête, eh bien, à ce moment-là, il faut avoir le courage de dire, ok, la fête est terminée. Les lumières se rallument et on rentre tout chez soi. Donc, pour le coup, il y a peut-être un truc à faire. Il y a peut-être un truc à faire sur un GX. Fais voir. Alors, attends, je vais juste faire un truc. Hop, ça fait combien, ça? Ça fait quand même du 20%. Ouais, il y a quand même un gros risque. À voir un peu. Alors, attends, je te fais l'analyse en même temps. Ouais, il y a peut-être une entrée par là. On verra. Ouais, l'entrée était par là, là. Ouais, ici, ouais. 60, ouais. Maintenant, 20% de plus, je sais pas. Je ne sais pas, les amis. Dans tout cas, si, je sais. Je sais très bien, en fait. Je te dis que je sais pas, mais si, je sais. Tu veux rentrer en spot, ben rentre. Rentre, hein, très clairement, break de résistance. Si t'attends, allez, t'attends la clôture. Moi, je l'attendrai pas. Mais là, break de résistance, bam, bam, découverte de prix. Ok, tu peux acheter. Voilà, je te le dis. On est en bull run. Achète. T'achètes. Si le machin repasse par là, ben par contre, t'as clairement un risque de te prendre une douille à moins 30, moins 40. Mais clairement, là, ouais, c'est vraiment achetable, quoi. C'est achetable. Donc moi, je sais que c'est un coin que là, je vais commencer à surveiller, que j'aurais dû surveiller là. Voilà, maintenant, s'il vient retravailler un petit peu dans la zone là, parce qu'on va le voir après,
on va voir que malgré tout, je vous montre des trucs qui sont sympas, mais le marché, on sort d'Agix, le marché, c'est rouge, quoi. C'est quand même très rouge tout ça. Regarde. On va faire un petit passage quand même sur le marché en global. Hein. Voilà, il y a des trucs qui performent, tu vois, des YDX, bon bah c'est cool, DIM, moins 10, NJ, il commence à faire des trucs, mon fait, j'y rend un peu. Voilà, c'est quand même très rouge, tu vois, sur ma liste, tu vois. Alors bien évidemment, Uni, bah, parce que voilà, Sushi, Uni, SNX, enfin, il part, je le trade, tu l'as, c'est pour ça que je dis ça. J'ai un gros trade dessus. Mais pour le coup, voilà, c'est quand même pas la folie. C'est pas la folie. Par contre, il y a quand même un truc de bien. Et ça, je vous le dis. Pour moi, le marché, il se construit. Il est en train de se construire. Et on ne peut pas monter. Mais prier pour pas qu'il y ait une verticale de 200% en une semaine. Priez. Parce que si c'est ça, tout sera rendu. Tout sera rendu en direct. On va faire 250. Alors là, les gars, il va falloir prendre le profit direct et vous barrez, quoi. Et là, non. Eh ben, il y a la pump. Hop là, ça travaille. On commence à réduire. On baisse un petit peu le niveau de grid, d'avidité des gens en mode putain, les gars, on va devenir riches tous. Non, 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 non. On respire bien. Clac, clac, clac. On revient là. On retravaille. Tranquille, ça structure. Regarde, comme là. Je te montre. Tu vois, regarde. Là, gros. Alors attends, je vais te mettre en semaine parce qu'autrement. Non, 3 jours. 3 days, my friend, 3 days. Il est où, copain? Là. 3 days. Là. Toi, dégage. Regarde. Pour avaler ça, derrière, il faut une retrace. Tu vois, ça monte. Là, ça commence à se calmer, ça repart. On est venu défoncer les derniers mecs qui pariaient à la baisse. On vient dégueuler parce qu'il y a des mecs qui ont pris profit parce qu'ils ont acheté ici, ce qui est normal. On remonte, ça retravaille. On redescend là à peu près, voilà, 0,382 là, du dernier move. Hop, on repart là. Regarde là, support est créé. Support, nique le support, magnifique, quelle entrée. Et là, boum. Mais après une montée de cette ampleur, je vous le dis tout net, moi je suis content. Après 77% sur le marché global, donc ce qui est égal à 0 sur un... Alors attends, je vais vous montrer quand même. Voilà, hop là, regardez-moi ça. Voilà, 2600%, dernier bull run. Ça, c'est le marché global, les gars. Hein. C'est total market cap, hein, la totale. Hein. 2600%. Et ça, tu achètes un Bitcoin, d'accord? Tu achètes une crypto et tu as ça, d'accord? Tu n'as même pas eu besoin de faire de trade, de rien. Tu as acheté et tu as attendu, d'accord? Alors, bien évidemment, quand tout le monde, c'est ce que je vous disais, si vous voulez pas vous casser le cul, quand tu commences à entendre parler de Bitcoin sur TF1 et que tu dis parce que moi je sais pas, je sais acheter. Romain il a dit de toute façon vous savez tous acheter, vous savez pas vendre. Mais exactement, vous savez tous acheter, vous savez pas vendre. Alors ce que tu fais le premier jour où t'entends oui Bitcoin à X milliers d'euros ou de dollars sur TF1, tu te dis t'as 3 semaines, entre 3 semaines et un mois. Tu te mets une alerte. Au bout de 20 jours, si le Bitcoin est toujours en montée, tu commences à vendre. Et ça, et derrière, tu vends tous les 3-4 jours. Et parce qu'on sera... On va attaquer, on attaquera un petit peu le moment de folie, là. Je vous aurai, hein, puis je ferai des lives à ce moment-là, en plus. Ah bah ouais, parce que là ça va être une dinguerie, là, les gars. Donc là, voilà, 2600%, 77%. D'accord? Allez, 94%, on a fait x2. Super, la belle affaire. Donc j'ai envie de te dire, on a de la marge. On a de la marge. Mais il faut que ça se construise. Il faut que ça se construise, très clairement. D'accord? Donc là, ça monte, ça se construit, clac, 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 petite prise de profit, cool. On nique tout le monde, ça redémarre, petite prise là, et hop, ça repart. Pourquoi? Parce que là, on arrive sur des zones, et c'est pour ça que j'ai mis les gros traits rouges, ils sont très gros, c'est très, pour la bonne et simple raison, c'est qu'on arrive sur des zones monstrueuses de résistance.
absolument monstrueuse. Là, pour passer là, là, il va falloir sortir les poings. Tu vois, là, va falloir être chaud bouillant, là. Va falloir être chaud bouillant. Va falloir sortir le porte-monnaie. Va falloir mettre au panier, les gars. Hein. Clairement, il va falloir être patient, structuré, clac, 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 voilà. Donc, voilà, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Pour moi, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, voilà, sur ces coins. Pourquoi pas. Maintenant, gestion du risque. Gestion du risque. Donc on va aller voir maintenant sur Bitcoin. Qu'est-ce qui nous a fait ce chien Bitcoin? Et après on ira vite fait sur ETH. Et bien Bitcoin, il nous a fait une jolie semaine, 2 semaines absolument magnifiques. Qui c'est le patron? C'est BTC. C'est BTC avec une dominance qui est toujours à 52, qui nous a fait une perf à 54. Voilà. Là, il y a un petit bout de retrace. Attends, le truc, il y a quand même... Oh, putain, ça me fait chier ça. Voilà, Bitcoin, 15 jours, 25%, les gars. Magnifique. Trop beau, quoi. Franchement, c'est top. Top. Là, il y a une petite retrace de 3%. Alors, ce qui me fait dire, en fait, qu'on n'a pas fini la hausse, c'est que à chaque fois qu'il y a un moins 3% ou moins 4%, tout le monde, on va les voir juste après, se met à parier à la baisse. Short ce putain de marché. Et plus t'as de shorteurs, plus le marché monte. C'est mécanique, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que le marché, il a besoin de liquidité. Le marché a besoin de liquidité. Il y a des pools de liquidité, j'en ai parlé, il y en a énormément aux alentours de 47 000, entre 46 000 et... Ouais, entre 46 et 47 000 $. Je vous le dis, il y a quand même une possibilité pour que le marché aille chercher les 47 000, voire les 44 000 $. Typiquement, voilà, la petite SSB. Là, moi je l'ai dit, je recaperai. Je recharge. À 45 000, entre 45 et 46, je rechargerai. Clairement. Je rechargerai mon long que j'ai acheté ici. Hein. Je vous le dis. Je l'ai partagé. Hein. J'ai partagé. Donc, j'ai rien à cacher. Je l'ai acheté aux alentours de 39 000, quelque chose. Voilà. J'ai acheté le bas de mèche. Là. Blam. Et je recaperai. Ici, je recapte. Ça me fera monter ma moyenne, mais peu importe. Je recaperai. Je recaperai parce que si on passe en dessous, je couperai à break-even, tu vois, à mon zéro, j'en ai rien à... Mais pour moi, je pense qu'on descendra pas plus bas que 42 maximum, quoi. Je pense pas. Mais bon, après, ça, tu vois, c'est par rapport à mon analyse. Maintenant, on verra. Dans tous les cas, voilà, BTC se comporte très très bien. Voilà, c'est ce que j'expliquais hier à un ami. C'est ce que je vous ai expliqué la dernière fois. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas d'argent frais dans ce putain de marché. Il n'y a pas d'argent frais dans ce marché. Le marché monte. Pourquoi? Le marché, il monte. Il monte pourquoi? Parce que on vend des alts. Il y a un gros paquet comme ça. D'accord? Ça total market cap. Ça, c'est BTC et ça, c'est le reste. Eh ben, on vend du reste pour faire monter BTC. Les algorithmes disent ah bah putain, le BTC monte. Ils enclenchent, ils commencent à acheter des alts. Hop, il y a un rattrapage. En fait, on travaille comme ça. Mais de l'argent frais, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On est ultra, ultra, ultra early, quoi. On est très, très tôt. Très, très tôt. Et ce qui me fait penser, et malgré tout, c'est le risque, c'est que vu qu'il y a il y a peu de liquidité sur ce marché, en tout cas sur le marché secondaire, sur lequel on trade et on achète, voilà, un risque dip est plutôt important. L'avantage il y a une chose, moi, qui me rassure, c'est que pour l'instant, alors même si aujourd'hui ils sont dans le rouge, mais on s'en branle, c'est que clairement, les ETF ont été acceptés. Ils ont été achetés. Ils ont été achetés à grands coups de milliards. Plus il y a d'ETF achetés, plus il y a de Bitcoin qui sont achetés. Et moins le prix, là, peut descendre. Moins le prix sur Bitcoin peut baisser. Clairement. Donc voilà, mais je reste confiant. Même s'il y a une baisse, je reste assez confiant. Voilà, vous avez mon play. Je pense que voilà, vous avez autour de 45 000. C'est pas déconnant de remettre un petit ticket. Alors sur ETH, on y va.
ETH, et ben c'est pareil, ETH il se comporte très très bien. On a break les 3000 $, on navigue un petit peu dans la zone, ce qui est complètement logique. La petite retrace, on pourrait même retracer jusqu'à 2700. Pareil, il y a un pôle de liquidité aussi. Il y a un peu un ventre mou là, bah, c'est pareil sur BTC. C'est pareil sur BTC, il y a un ventre mou ici là. Bon, pour moi, ça va être des opportunités d'en rentrer. Et puis, bah, si ça passe pas, et ben, il faudra mettre les stops au bon endroit. Mais dans tous les cas, voilà, aujourd'hui, on a quand même un support parce que personne, il n'y a pas grand monde qui en parle. Hein. Aujourd'hui, la résistance qu'on a break là, la résistance là, monstrueuse qu'on a break, d'accord. On est venu taper dedans des semaines. Aujourd'hui, clairement, on est dessus. Donc aujourd'hui, ça, c'est un support monstrueux. C'est monstrueux. Là, à 2486, à 2005, les gars, va falloir rentrer parce que il peut y avoir une grosse structure qui peut se mettre en place, ça peut durer un peu. Je peux vous garantir que là, quand ça va repartir, bah, on va aller taper tout de suite les 3004. Direct. Voilà. Hop. Donc la structure, plap. Et moi, en tout cas, si on descend à 2005, clairement, je serai acheteur. Je serai acheteur. 45, entre 45 et 46 000 sur BTC, voire ouais. Et même à 48, je commencerai. Et puis TH, voilà, entre 2006, 2005, il faudra pas être trop gourmand, je pense, parce que on est parti sur, je pense qu'on est parti. Donc, on va aller voir quand même sur le ratio. Ce ratio, il est important de le regarder parce que dès qu'il y a un dip, tout le monde, voilà, il y a un peu plus de shorters qui se mettent en place, très clairement. Il y a un peu plus de position longue en perpète, et là, on est un peu plus sur du short. En l'occurrence, là, on le voit, baissier 35. Donc on est à 54%, 54% de personnes qui pensent que ça va baisser. Voilà, en tout cas sur CoinGlass. Maintenant, on va aller faire un petit tour sur le pool de liquidité, le pool de liquidation. Alors c'est un nouveau, ils ont mis, ouais, voilà. Donc très clairement, bah voilà, le pool de liquidité vers 50 là, il y a quand même, ça serait quand même pas étonnant qu'on y aille. Hein. C'est quand même important. C'est assez énorme d'ailleurs. Putain. Ah ouais. Ouais, ça serait quand même très étonnant qu'on n'y aille pas. Très, très, très étonnant qu'on n'y aille pas. Donc ça, c'est en 3 jours. Je vais regarder en même temps que vous. Donc voilà, et donc voilà, le pôle de liquidité, il est vraiment là. Alors là, bien sûr, il y en a 42 000. Hein. Je pense pas qu'on y aille, mais si là, effectivement... Ah oui, quand même, ouais. On parle en milliards, là, ouais. Ah, il y a quand même du monde, là. Hein. Purée. Ouais, donc 48, ouais, dans cette zone, il y a un petit ventre mou ici. Ah, il y a une possibilité qu'on aille là, putain, ouais. À voir, à voir. Mais en tout cas, voilà, à 46, ce serait quand même étonnant qu'on n'y aille pas faire un tour. Mais, on verra. On verra. Allez, je fais un petit tour sur ETH parce que on me l'a demandé, enfin un copain me l'a demandé. Et on va aller regarder. Ça mouline. Mais dans tous les cas, ouais, là-dessus, hop. Ouais, voilà, donc là, le pool de liquidité, il est plutôt 2008. 2008, ouais. Là, ventre mou ici, puis venir récupérer là. Ouais, not, ouais, 2004, ouais. 2004, 2002, ouais. Plutôt ici, ça m'étonnerait qu'on descende plus bas, mais... Ok, on peut venir là, ouais, aux alentours de 2004, possible. Possible. À voir. On va se mettre en 3 jours pour faire un truc un peu plus court. Un peu plus court terme. Waouh, putain. Ouais, là ça charge en dessus de 3000 là. Là il y a des mecs qui ont vraiment mis du lourd, qui short, il y a des gros shorts, très très gros shorts là, hein, qui sont dessus là. Donc ouais bah clairement là c'est ventre mou, il y a quand même une possibilité qu'on monte là. Qu'on monte là et puis derrière qu'on retourne aux alentours de 2004. C'est vraiment ouais, c'est un play qui est vraiment jouable.
qui est vraiment jouable. On va faire le tour, comme d'habitude, l'US dollar. L'US dollar, je vous casse la tête avec ça, mais très clairement, il faut vraiment, vraiment, vraiment l'avoir en vue. Il est sur un point dur. Alors attends, bouge pas, je vais virer Ishimoku parce que il me casse la tête. Voilà. L'US dollar, très clairement, il est sur un point dur. S'il repart là, le marché, c'est ce que je vous disais, tous les marchés vont prendre cher. Mais effectivement, il y a une possibilité pour que là, on ait fait plap, plap, plap. Et là, pour le coup, ça pourrait être, ça pourrait être cool. Hein. Putain, s'il y a une baisse là, une vraie baisse du dollar, les amis, ça pourrait être super. Donc là, il y a une vraie phase d'attente. Hein. Exactement pareil que la phase d'attente sur laquelle on est sur le Bitcoin et sur la majorité des... On a vu sur le total market cap, je vous le remontre, sur le total market cap, voilà, en daily, on attend, on est un peu attentif, enfin, on est un peu attentisme, là, on est dans l'attentisme, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, on sait pas trop, mais clairement, si le dollar monte, on va partir là. Si le dollar baisse, on va partir là, d'accord? Clairement. C'est vraiment une polarité qui est complètement inversée. Donc, croisez les doigts, on verra. On verra comment est-ce que ça va se passer. Bitcoin versus Gold, eh ben, c'est ce que je vous disais. Je vous ai dit la dernière fois, on est vraiment sur un gros support. Hein. On est vraiment sur un gros support. Moi, j'ai mis des petites alertes là, sous support, pump. On est vraiment sur un gros support. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui vont commencer à vouloir en racheter versus BTC? À voir. Hein. Parce que là, on est vraiment bas. Hein. On est vraiment bas. Donc, est-ce que on a... Ah ouais, ça peut descendre encore un peu. Ça peut descendre encore un peu parce qu'il y a quand même un gros market cap là, il y a vraiment du volume. Hein. Donc à voir un petit peu, à surveiller. Le CAC, eh ben voilà, toujours dans ce range, toujours pumpy. Nvidia, non, le machin. Ouais, clairement, je l'ai pas acheté ici parce que je me suis dit non, bon, voilà, c'est comme ça. Par contre, on est clairement suracheté, donc méfiance. Hein. Attention, attention sur ce genre de. Là, on est vraiment acheté. Mais ça peut durer. Ça peut durer. Ça peut clairement durer si on se met en mois. Fais voir. Ouais, ça peut durer. Ouais, ça peut durer encore un moment, putain. Ça peut durer encore un moment, ouais. La bulle Nvidia peut encore durer un petit moment. Mais, quand même. Quand même. Mais c'est propre, hein. C'est magnifique. C'est construit, break de résistance, tac, tac, tac. Vous voyez, quand je vous dis là, break de résistance, tu vois, sur les actions, c'est exactement la même chose. Regarde. Là, tu avais une résistance. Je vais mettre en rouge. Regarde, t'as une résistance ici, hop, clac. Là, on est venu à toucher une première fois, ça n'a pas marché. Première. Deuxième fois, non, fuck you, on descend. Là, accumulation, ok, bam, on repart. Non, fuck you, on redescend, et là, boum, on repart. Et bien, c'est exactement la même chose sur AGX. Regarde. La magie. Là, hop, on vient taper la résistance. Tu vois, résistance 1, résistance 2. Là, résistance, tac, tac, hop, non, ça passe pas, fuck you, non, ça passe pas, hop, on descend, on passe une première fois, une passe la deuxième, et c'est parti. Donc, à partir de là, bah voilà, hein. The sky is the limit, hein. The sky is the limit, hein. Avec mon English. N'est-ce pas? Donc, dans tous les cas, tout est quand même vachement suracheté. Les taux sont plutôt... alors, on va aller plutôt sur le 2 ans, on va voir un peu. Les taux sont en train de remonter, sont vraiment orangey, donc c'est pas trop hein, au niveau de la Fed et tout. C'est un peu compliqué. Je fais un petit peu de macro parce que c'est vraiment important de le voir, de le comprendre. Voilà, tu vois, moi j'ai mis une alerte ici. Si le taux passe en dessous de 3,66, clairement, je baille quoi. Tu vois, si on repasse là, on va taper dans le support là, la baisse ici, elle va être monstrueuse. Donc, mais ouais, ça n'a pas dit, c'est pas encore sûr. Hein. On va voir en France ce que ça dit. Nom de Dieu, ce bordel. Pareil, ben voilà, on a quand même entamé une baisse, mais à voir. Allemagne, pareil. C'est la même chose. Donc dans tous les cas, on va passer sur, bien évidemment, acheter bas, vendre haut, les gars. Bah oui. Donc, pour le coup, là, qu'est-ce qu'on a fait?
sur cette superbe action Robinhood, je l'adore cette action. Elle a fait un job, ce qui est incroyablissime. J'aurais dû plus charger, je suis un peu, mais je pourrais. Clairement, je me tâte vraiment parce que vraiment, c'est une action qui a fait un range mais monstrueux d'accumulation et le machin est en train de partir, en train de break là. C'est absolument magnifique. C'est magnifique, magnifique. Mais voilà, on est en train de taper les plus hauts, donc voilà, voilà. Voilà, voilà. Ouais, clairement, on est au plus haut du plus haut. Mais bon, alors ouais, elle a pas trop de vie encore. Elle a pas trop de vie, mais moi, quand tout part bullish, tout paraît très très haut avec tout le monde, je regarde toujours en mensuel. Pour avoir vraiment une vision très 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 large en fait. Donc Coinbase, clairement, ces trois là, Bakkt non, mais Coinbase, Wood, Robinhood, Coinbase, MicroStrategy, il faut les avoir en vue tout le temps. C'est vraiment, elle vous donne un barème qui est assez incroyable du marché crypto. Et souvent un petit peu avant. Clairement, là, on est sur un double top, on la break. On va revenir là pour repartir, je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit quand même qu'il y a des choses qui sont en train de se passer et qu'il y a des divergences baissières qui sont en train de se mettre en place. Donc, est-ce qu'on va aller retaper les 100, les 117 pour repartir? Je ne sais pas, nous verrons bien. Mais dans tous les cas, moi, je prêche pour voilà, un petit 151 et puis repartir à la hausse. C'est une de mes plus grosses, une de mes plus grosses actions au niveau portefeuille action. MicroStratégie, bah pareil, hein, MicroStratégie, il fait sa petite vie. Pareil, on est vraiment, on est assez topiche. Alors attends, on va aller voir là en mensuel, parce que je suis même pas allé la voir. Voilà. Bah, en mensuel, il y a de la marge, quoi. On a de la marge. J'ai un pote, tiens, on en parlait. Il me dit, ouais, mais bon, te rends compte, regarde, on est topiche, regarde les divergences en weekly. Je dis, ouais, ok, ouais. Mets-toi en mensuel. Il me dit, ah putain. Je dis, bah ouais. L'opportunité d'achat, je l'avais dit, clairement. J'en avais parlé dans l'avant-dernière vidéo, je crois. Clairement, à 121, les gars, faut y aller. Hein. Résistance, résistance, devenu support. Ah mec, ça va retaquer là. C'est cadeau, quoi. C'est cadeau. Eh bon, vous m'écoutez jamais aussi. C'est pas possible ça. Dans tous les cas, MicroStratégie, ça en va. On est revenu, pareil, ben, sur les. On a fait un petit passage tout à l'heure sur. Il faudra voir, hein, il faudra vraiment là. Il faudra vraiment regarder comment est-ce que ça se passe sur nos chers amis ETF. Je vais mettre un petit. Hop là. Tuck. Dump it. Dump it, baby, dump it. Voilà. Et pour le coup, eh bien, il faudra regarder. Il faudra regarder un peu comment ça. Alors, à savoir qu'ils sont tous calés pareil. Hein, les algorithmes qui bossent là-dessus, ça va être un truc de fou. Alors, Bito est un petit peu différent quand même, parce il a un peu plus de vie, d'existence. Et le fait est que, voilà, on est vraiment là sur. Ouais, on est sur un top, quoi. On est sur un top et on a surtout pris 25%. Là, une petite retrace et un redémarrage. Et ben, ça vous donnera une grosse indication sur le marché des cryptos, sur le total, sur tout ce qui se passe là. Voilà. Ce qui pourrait être ouais, une très très bonne chose. Dans tous les cas, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère, dans tous les cas, qu'elle vous a plu. Surtout, vous mettez commentaire, bien évidemment. Hein. Vous savez que je raffole de ça. Si vous avez des coins à analyser, surtout, vous n'hésitez pas. Vous venez me le demander. Vous avez kiffé la vidéo? Vous avez kiffé la vidéo? Tu likes, tu t'abonnes, tu la partages, t'hésites pas. Viens sur mon fil Twitter pour suivre un petit peu et Facebook. L'Insta va pas tarder, ça va arriver. J'espère dans tous les cas que cette vidéo t'a apporté en analyse graphique, un peu d'expérience, en mindset et puis peut-être potentiellement ça t'a peut-être éclairé sur ce qu'était l'analyse, comment, où acheter, pourquoi acheter et puis également voilà, voir peut-être sur les DEX
ce qui se passe. L'IA, l'IA, elle a le feu au cul en ce moment, à voir un petit peu si c'est pas un feu de paille. Et puis dans tous les cas, j'ai plus qu'une chose à vous dire, c'est gère ton risque et fais gaffe à ton cul, quoi. Allez, ciao, à la prochaine, bye.